allons vous inviter à nous incliner ensemble devant la mémoire de toutes les personnes qui ont perdu leur vie dans ces circonstances graves et malheureuses. Oui, des morts, des personnes qui sont mortes parce que simplement les choses sont là, il fallait du désordre pour quelqu'un, il y a eu du désordre, il y a des morts, mais des morts comme programmés, des morts comme voulus. C'est pour cela que nous avons titré cet entretien pour tous ces morts victimes de la bêtise humaine, prions. Et pour continuer, nous disons 16 morts. Peut-être qu'il y en a eu plus, on ne sait pas. Mais le bilan nous donne 16 morts. 16 morts. 16 morts entre Ziguinchor et Dakar. En juste quelques petits jours de manifestation. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, ces aventuriers qui, depuis longtemps, ont planifié de prendre le pouvoir en passant par les rues. En versant le sang, en versant du sang, le sang d'enfants innocents, puisqu'ils les ont toujours incités à descendre dans les rues et à faire don de leur vie pour que passe le projet. Le projet, cette arnaque de notre temps, dont le sens et le seul but est de servir à quelqu'un le pouvoir sur un plateau d'argent. Oui, effectivement. Le sens de cette histoire qu'on appelle le projet n'est rien d'autre et n'a jamais été rien d'autre que de servir à quelqu'un le pouvoir. Quelqu'un qui le voulait et qui depuis très longtemps a façonné son projet en se donnant comme moyen pour le réaliser d'appeler les jeunes à descendre dans les rues, à installer le pays dans une crise permanente et à faire de sorte que la peur habite tout le monde, les populations et ceux qui nous gouvernent, pour que, à la suite de cela, nous délaissions tout et que nous laissions le Sénégal en disant voilà celui que le peuple a élu, voilà celui que le peuple a voulu. 16 pertes de vies humaines malheureuses, inacceptables. Le procès qui est au cœur de cette histoire, venant justement de prouver que l'affaire qui en est le motif n'a jamais opposé que la dame Adji Sarr au sieur Ousmane Sonko. C'est ça la vérité. Donc, deux personnes qui ont partagé jusqu'alors une séquence de vie. Une séquence de vie logée entre les murs de Sweet Beauté. Je crois que c'est incontestable parce que c'est Ousmane Sonko lui-même qui a fini après avoir nié par dire « Oui, j'y suis allé. Dem naa fa. J'y suis allé. » On ne l'a pas dit à sa place et personne ne l'y a amené donc. J'y suis allé et c'est vrai, il y est allé en utilisant ses propres moyens, la nuit, en se couvrant comme il fallait pour ne pas être reconnu. Donc il y est allé. Sans chauffeur, sans garde du corps, parce qu'à l'époque, il était député de son pays, de l'Assemblée nationale de son pays. Il avait des privilèges qu'il faisait sortir durant cette période de Covid. Il y est allé. Il y est allé, le bonhomme, et c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui nous a fait connaître Adji Sarr parce qu'il y allait pour la rencontrer. Donc cette affaire n'a opposé que lui et cette dernière. Et le procès l'a prouvé. Parce que cette dernière a trouvé motif à déposer plainte contre lui. Et voilà que c'est le Sénégal qui passe dans cette affaire pour être victime de leur faiblesse, de leur négligence, particulièrement de celle de Ousmane Sonko, qui est
à l'origine de tous les maux de ces temps dans ce pays-là qui est le nôtre. 16 morts qui viennent s'ajouter aux autres des années précédentes. Des morts juste parce qu'un homme politique n'a trouvé rien de mieux à faire que de provoquer des émeutes pour éviter d'être enterré par ses propres démons dans ce projet de ses torts, et dont il n'a pas échappé malgré toutes les violences qu'il y a eu avec ces hordes déchaînées de ces jours derniers et malgré les assauts sanglants portés par des centaines de combattants habitués à tuer et par des mercenaires venus d'ailleurs. C'est cela qui s'est passé. Des choses que nous n'avons pas connues se sont mises à se produire dans ce pays, tout particulièrement depuis 2021. On a vu des gens sortir, se mêler à des foules armées. On a vu des populations s'agglutiner dans des quartiers pour se constituer en milices, en troupes de guérilla urbaine, pour tenter des coups, pour tenter de brûler des centrales électriques, pour tenter de faire exploser. On a vu subitement s'installer dans le pays une culture de l'incendie avec des cocktails Molotov, de la violence avec des couteaux par-ci, des armes à feu par-là. Ça, ce n'est pas une affaire de foule mécontente. La politique manifestée là-dedans, c'est l'affaire de marché et de pancartes et de voix qu'on entend. Ce n'est pas l'affaire de gourdins de coups et de couteaux, de cocktails Molotov et d'armes à feu, qu'on se dise la vérité. Et on se tait devant ce phénomène qui devait passer avant tout, qu'on doit décrire comme il le faut, pour que les Sénégalais sentent le danger qu'il y a en face d'eux. J'avais commencé à en parler pourtant en 2019. Le ministre de l'Intérieur en a parlé, lui, en 2021, pour faire sentir à nos concitoyens que le danger était là, que nous sommes infiltrés, que le démon de la richesse facile s'est emparé de certains Sénégalais, du pouvoir facile s'est emparé de certains Sénégalais qui n'ont rien trouvé de mieux qu'à s'allier avec les diables pour trouver à récupérer tout le pouvoir ou une parcelle de pouvoir pour certains. C'est cela la vérité. Et le principal acteur dans cela avait déjà son projet là-dedans, un subversif de première classe, qui n'a pas hésité à faire des appels du pied au MFDC, qui n'a pas hésité à se lier avec les diables en trouvant des partenaires et des partisans dans des clubs de gens qui ne vivent que de rapines parce qu'ils vendent leur pays, leur continent à des puissances étrangères qui ne veulent que récupérer les richesses de nos terres, qui ne veulent que nous dominer politiquement, qui ne veulent que nous dominer culturellement. Et voilà ce que les gens font de tout cela, tout en manipulant les jeunes, les hommes et les femmes, pour nous dire, oui, nous sommes les patriotes, nous sommes les patriotes. Ce terme malade aujourd'hui, parce que galvaudé par des gens qui n'ont rien de patriotes, qui n'aiment pas leur pays, mais qui s'aiment tellement bien qu'on les retrouve dans des contradictions extraordinaires, à traîner dans des lupanards en pleine nuit pour chercher de la femme. Et ne pas hésiter à dire aux jeunes, descendez, sacrifiez vos vies, voilà des morts. Des morts, nous en avons eu, rien que pour ça, rien qu'à cause de ça, et c'est malheureux et c'est dommage. C'est malheureux qu'on soit arrivé là, c'est une expérience, et après de telles expériences, on prie et on dit, il ne faut plus qu'à ça recommence, c'est la raison de ce discours. 16 morts pour rien, puisque ce projet bidon, dont de nombreux jeunes Sénégalais ont été saoulés, ne mérite même pas le sacrifice d'une mouche. C'est vrai, il n'y a pas de projet dans cette histoire-là. Il n'y a que le vouloir d'un homme, de quelques hommes. Il n'y a que les combines, les manigances d'une classe d'opposition paresseuse, envieuse et méchante par endroits. Parce qu'on ne peut pas être plus méchant que celui qui ournit des plans ou qui se tait devant des plans qui vont dans le sens de la destruction de leur pays pour que le pouvoir aille dans un certain sens. Un pays, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais on le laisse tranquille quand on ne l'aime pas. Mais quand on ne l'aime pas et qu'on accepte de participer à des projets comme ça,
on est simplement méchant et mauvais. Des morts, et encore des morts, juste pour les mesquineries de quelques mystificateurs qui ont pensé au plus profond du mal mortel, qui ont puisé au plus profond du mal mortel les moyens de leur plan diabolique de conquête du pouvoir. C'est là qu'ils sont allés chercher leurs moyens. En se disant, s'il y a des morts, ils vont avoir peur. S'il y a des morts, tout le monde va s'enfuir. Donc c'est là qu'ils sont allés puiser. Et pour cela, ils sont allés très loin. Ils se sont fait des alliés dans les réseaux sociaux. Ils se sont fait des alliés à l'étranger. Ils se sont fait des pourvoyeurs de moyens immédiats. Ils se sont fait des complices partout et partout. Parce que c'est là qu'ils ont puisé les moyens de leur mal mortel, les moyens de leur plan de conquête du pouvoir politique. Mais heureusement qu'il leur a manqué d'avoir la mesure de cette capacité de résistance que le Sénégal est venu leur opposer et qui lui vient de ses traditions républicaines et de la solidité de ses institutions. C'est vrai, nous sommes d'un pays aux grandes traditions républicaines. On ne peut pas refuser à Senghor le mérite d'avoir mis sur pied un État avec des institutions fortes, un État, une nation, des administrations équilibrées, fonctionnant pas à tatillon, équilibrées, parce que chaque mission est décrite comme il le faut, parce que chaque groupe est placé à des fonctions, parce que chaque chef est à un endroit précis où il doit officier en sachant pourquoi il est là. Des armées, des forces de défense et de sécurité qui connaissent leur vocation, qui savent pourquoi elles sont là, quel est leur rôle dans l'équilibre de tous les jours qui permet aux citoyens de vaquer à leurs besoins, dans la tranquillité qu'il faut pour que tout se passe bien, dans la sécurité de tous, parce que nos frontières sont bien gardées, mais aussi parce que nous assurons une sécurité des personnes et des biens à l'intérieur. Des morts et des centaines de milliards de francs de dommages d'autres ordres. C'est cela le bilan de ces horreurs qui ont été planifiées par des Sénégalais pour détruire leur propre pays, rien que pour satisfaire leurs propres intérêts. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Sinon, les autres ne sont pas bons. Vous les jeunes, vous êtes l'avenir. Demain, si vous nous élisez, nous allons faire de sorte que vous mangez, vous buviez, vous vous amusiez sans travailler. Parce que notre pays a un sous-sol riche. Ces gens les ont volés depuis très longtemps, alors que l'argent du pétrole n'est pas encore là. L'argent du gaz n'est pas encore là. Mais on fomente, on s'appuie sur le mal qu'on peut déclencher chez les autres. On crée des sentiments noirs dans le cœur des gens, sans aller au plus profond des discours. Il est tellement facile d'être honorable quand on est un opposant. Il suffit simplement de dire du mal de celui qui gouverne et de tenter de ranger ceux qui, forcément, sont démunis dans la population de son côté et de faire grossir ces rangs-là. Donc, très facilement, quand on est un opposant, on a le rôle facile. Mais quand on dirige le pays, on doit travailler. Et c'est ce qui nous est arrivé là. Ce qui nous est arrivé, c'est d'avoir un chef d'État qui travaille, qui ne peut pas se retourner et rendre ses propos désobligeants, batailler, guerroyer, dueller avec des gens qui n'ont que ça à faire. Mais le mal a grossi très vite. Puisque ces gens n'étaient là que pour leurs intérêts, ils n'ont aucune responsabilité. Mais parce que le Sénégal est ce pays, il a tenu le coup et continuera de tenir malgré tout face à des agressions plus meurtrières encore. Il aura ainsi prouvé que son État a bien les moyens de ses responsabilités, que ses lois sont bonnes
et que donc toutes ces institutions sont solides. Notre chance est là et nous allons le répéter autant de fois qu'il faudra. Ce pays a tenu. Il a tenu malgré toutes les violences. Il a tenu malgré toutes les mesquineries. Il a tenu malgré toutes les lâchetés. Il a tenu malgré tous les coups. Parce qu'effectivement, c'est un pays qui est assis sur, qui est organisé par des lois, une constitution, qui est organisée et dont le fonctionnement est basé sur le principe de responsabilité au sein d'institutions solides, extrêmement solides. Et ça a tenu. Le Sénégal n'est rien de moins que chacun de ces grands États qui aujourd'hui plastronnent partout en disant nous sommes de grandes démocraties. Nous avons de grandes institutions qui fonctionnent normalement et c'est ça une grande démocratie au départ. Ce n'est pas une politique de haute-toi que je m'immote qui est la preuve d'une démocratie dans ce pays. Un pays vaillant, c'est un pays qui sait tenir sur ses deux pieds. C'est la raison pour laquelle, j'aime à le répéter encore dans cette circonstance, j'ai approuvé quand le président Macky Sall a dit Abdou Diouf a reçu de Senghor un État. Abdoulaye Wade a reçu de Abdou Diouf un État. J'ai reçu d'Abdoulaye Wade un État. Je refuse de passer à celui qui viendra après moi autre chose qu'un État. Je n'accepterai pas qu'on pille ce pays. Je n'accepterai pas qu'on file au pied ces institutions. Je n'accepterai de personne qui le détruise. Si c'était que ma petite personne, aucun problème, je peux reculer. Mais puisqu'il s'agit du Sénégal, je ne recule pas. Parce que je refuse de faire moins que cela. Déjà que lui, effectivement, il a fait plus que tout cela dans le sens de développer le Sénégal. Il ne faut pas, effectivement, qu'il accepte de paraître comme celui qui a fait moins que ça. J'en entends qui tentent de dire que le Sénégal ne bouge pas, qui tentent même de le comparer à quelques pays africains. Mais quels pays africains? Lequel des pays africains qu'on peut citer aujourd'hui a été plus performant que le Sénégal durant ces 10 dernières années? Il n'y en a pas un. Mais quand on manipule, quand on intoxique, on trouve les modèles partout. On parle du Rwanda. Et j'y reviendrai avec ces intellectuels pompeux qui se cachent derrière leur fonds de commerce pour gratuitement s'attaquer à leur pays, pour, parce qu'ils sont des intellectuels, donner l'image d'intellectuels qui défendent leur peuple, alors qu'ils ne sont pas dans le jeu. Quand tu es subjectif, quand tu parles pour briller, tu n'es pas objectif. Et quand un intellectuel se met à jouer là, il n'est pas objectif. Ceux-là auxquels je parle se savent, ils se connaissent. Aujourd'hui, on ne peut défendre personne ici sans parler des problèmes sur lesquels il est assis. On ne peut critiquer personne sans dire d'où il est parti. Et ce qui est étrange, c'est qu'on trouve des gens qui tentent de détruire leur pays en défendant certains, sans dire de quoi il est question, sans dire d'où sont partis les problèmes auxquels le Sénégal est confronté aujourd'hui. Le président Macky Sall n'a pas créé de problème, il s'est mis à travailler. Mais ce sont ceux-là qui veulent que le monde voie autrement le Sénégal, qu'on leur prête de devoir briser le Sénégal et s'installer au pouvoir au nom d'une certaine révolution africaine dont les gens aiment à parler, et que certains intellectuels, soi-disant, ne veulent pas attaquer parce que ça leur donne du champ, ça leur donne des espaces pour faire des phrases, rien que des phrases, pendant que, tenant comme des fonds de commerce leur diplôme et leur savoir, ils vaguent à travers le monde en se liguant librement avec qui ils veulent se liguer, en travaillant pour le compte de qui paye bien, mais en attaquant à côté leur pays pour paraître magnifique, parce qu'il est toujours question de peuple, askanui. Et l'histoire du monde est jonchée d'exemples comme ça, où des lâches, des méchants, des mesquins ont manipulé leur peuple pour arriver à des fins. Mais ça se découvre tôt ou tard, ça c'est certain. En effet, l'histoire prouve que le Sénégal sait se tirer des preuves de cette nature. Et cette fois-ci ne sera pas une exception, malgré l'intensité de l'action des pyromanes qui l'ont assailli, malgré
leur complicité avec une société civile qui a depuis longtemps trahi son peuple, le peuple sénégalais, et son pays, le Sénégal. Oui, j'aime bien m'attarder sur cette question-là, parce qu'il faut que tout le monde revienne dans les rangs. Nous ne voulons détruire personne et il n'y a pas de mépris dans notre propos. Il n'y a que ce besoin de vérité qui doit servir notre pays. Il y a que ce langage fort que nous utilisons parce que nous sommes obligés de le faire pour dire non à ceux-là qui croient qu'ils doivent dire des choses qui vont au contraire des intérêts de leur pays parce que pour eux, personne ne répondra parce qu'ils ont une image, celle de gens qui disent des choses qu'on croit immédiatement parce qu'ils sont installés dans des rôles qui les y prédisposent. C'est pourquoi nous allons vite dire, Sénégalais, arrêtez, c'est de l'arnaque. Ces gens, c'est des méchants, c'est des bougres. Ces gens, ce sont les ennemis de leur propre peuple parce qu'ils sont dans leur business, ils sont dans leurs affaires. Il n'y a pas de société civile. Une seule société civile qui soit rentable ici au Sénégal et en Afrique d'ailleurs, d'une manière générale pour leur pays, parce qu'ils sont à la solde de l'impérialisme, parce qu'ils sont dans leur business depuis très longtemps. C'est pourquoi d'ailleurs, ils se rangent toujours du côté d'une certaine contestation. Mais c'est vain dans un pays comme le Sénégal, un pays où ceux qui contestent vont cibler les réalisations de celui qui est encore là pour les détruire en disant « nous allons mettre à feu et à sang les chantiers du BRT. Nous allons empêcher OTR de fonctionner. Nous allons casser ceci et cela. » Et c'est cela la réalité ici au Sénégal. Je salue au passage le comportement des populations de Dakar, de Colobane en particulier, de la Médina magnifique en particulier, qui se sont érigés en rempart pour dire kenn du yak li fi président Macky Sall def xol len sunu dëkk bi ni mu rafeté. Je salue ces gens-là. Je salue d'autres populations d'ailleurs et d'ailleurs de Pikine, de Guédiawaye, qui ont fini par comprendre qu'il fallait défendre sa terre contre les saccageurs, les saboteurs, des gens qui ne sont là pour que ça brûle et qui nous promettent de réparer alors qu'ils n'ont rien fabriqué. Des parcelles assainies, de Keur Massar, de Rufisque d'ailleurs. Ils ont compris qu'un pays, ça se sauve quand le moment est venu de le sauver. Parce que le Sénégal est en guerre, envahi qu'il est par des mercenaires venus de n'importe où, envahi qu'il est par un retournement de front, ce front du MFDC, qui, pour avoir perdu la guerre sur le terrain, s'est transposé en zone urbaine ici, pour agresser les gens, attaquer, créer une situation confuse, faire, comment déjà encore, accuser l'État actuel, et récupérer le pouvoir par l'autre main, en nous promettant, si nous tombons dans ce piège, les pires des situations que nous connaîtrons, parce que nous nous installerons alors dans une dictature de quelques-uns d'entre nous, qui iront phagocyter nos armées, qui iront phagocyter la police, l'armée, la gendarmerie, pour confisquer nos moyens de défense et en faire des moyens de règne. C'est ça le projet de Ousmane Sonko, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Le modèle, il est là, les modèles sont là, on les connaît. Aucun ne peut être ici au Sénégal, avec nous, parmi nous, connaître, vivre ce que nous vivons tous les jours et nous dire, soyez idiots, ne voyez rien, ne comprenez rien, c'est nous qui comprenons, c'est nous qui savons. Nous allons vous leurrer et vous amener à traîner derrière nous, à crier, à enlever le président Macky Sall et à installer ici une dictature qui va passer 20 ans, 30 ans à nous gouverner, mais cette fois-ci sans rien réaliser par la force. Heureusement que le Sénégal est un pays fort, un pays assis sur des institutions. Contrairement à d'autres pays dont les systèmes sont assis sur des hommes, sont construits à partir de la personnalité, du profil d'un homme qui est tout et qui gouverne, qui équilibre tout par lui-même, qui est la seule constante et qui met le pays en danger parce que sa disparition risque de tout faire disparaître, bonnes choses ou mauvaises choses de sa création, tout disparaîtra. Ici au Sénégal, on n'est pas dans le même schéma. On est dans le schéma d'un pays qui peut tenir parce que ses institutions sont fortes. C'est ça qu'il faut dire. Et c'est ça qui gêne. Le modèle qu'on nous propose, parce que simplement nous sommes africains, doit être une dévalorisation de ce que nous avons ici pour nous mettre sur des modèles comme ceux-là que je cite par exemple, sans me gêner, sur le modèle du Mali, qui est capable de faire 50 000 coups d'État en 3 jours, du Burkina, qui est capable de se renverser, de se relever et de se re-renverser, malgré son joli slogan.
Non, ça ne passe pas. Ici, c'est le Sénégal. Nous sommes assis sur des traditions républicaines très vieilles. Nous sommes un peuple fort. Nous sommes une nation, n'en déplaise à ceux qui voudraient que ça explose très facilement, parce que ça ne les arrange pas que le Sénégal soit une nation. C'est de la fragilité qu'il leur faut. C'est solide ici. 16 morts en quelques jours. C'est dramatique. Pour des événements qui auraient pu ne pas arriver. Savoir le reconnaître, savoir reconnaître une telle vérité aide à dominer le mal et à demeurer lucide et discernant au point de toujours parvenir à bien faire la part des choses et à bien s'armer et de bien s'armer pour défendre les intérêts de son pays, de son peuple. Ceux qui l'ont compris sont ceux qui, justement, se sont engagés à combattre les auteurs de troubles, de ces troubles et leurs instigateurs. Oui. C'est une chose que de comprendre tout cela. Mais ça n'est une autre que de comprendre qu'effectivement, toutes ces choses ont été créées pour des besoins. Donc, il y a des auteurs et des instigateurs qu'il faut combattre. C'est une chose que de comprendre, donc, mais ça n'est une autre que de comprendre et d'aller au combat. C'est ce que nous nous sommes engagés à faire avec beaucoup d'autres Sénégalais, des milliers d'autres Sénégalais, heureusement, qui ont compris que le salut du Sénégal passe par ce combat. Parce que ceux-là qui nous agressent combattent dans le sens de nuire les intérêts de notre pays, de nous détruire, de nous ôter la capacité de résister et de nous marcher dessus. C'est en combattant seulement qu'on peut les arrêter. Il n'y a pas d'animosité dans ce discours. Il faut qu'on les combatte, les auteurs et les instigateurs de ces événements malheureux et dangereux qui nous ont coûté tellement de vies humaines depuis 3 ans. Depuis 3 ans, les gosses meurent. Depuis 3 ans, on les pousse dans des manifestations, on leur tire dans le dos. On essaye de faire en sorte que ce soit ce même peuple qui dit « ce sont les policiers qui nous tuent, ce sont les gendarmes qui nous tuent », alors que ce sont ceux qui marchent avec eux qui leur tirent des balles dans le dos. J'ai froid au dos, puisqu'il est question de dos, en passant à ce jeune de Casamance de 2022, dont on a tellement parlé, et on a dit que c'est un gendarme qui l'a tué, alors qu'il a été froidement abattu par quelqu'un dans les rangs. Mais comment le dire, comment le faire? Aujourd'hui est venu le moment de prouver tout cela, et nous avons mis en chantier ce qu'il faut pour que cela se sache. Le monde entier saura que cette révolte, cette révolution à la Sonko, cette révolution à la Kimiseba est une révolution de lâches, de gens qui tuent leur propre peuple, rien que pour faire passer leur projet malheureux, leur projet maladroit. Ainsi donc, Sonko a été jugé dans cette affaire qui l'opposait à Adji Sarr et condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. On m'a souvent interrogé sur cette question. Mais pourquoi corruption de la jeunesse? Pourquoi pas viol? Je dis, mais arrêtez. Corruption de la jeunesse, ça porte sur des faits. Le viol porte sur des faits. Il y a des éléments constitutifs, dont le central, l'axial, et l'élément matériel, donc les faits. Dans ces 2 cas, le fait central consiste à avoir des relations sexuelles avec une personne de quelque genre que ce soit. L'autre aspect, c'est que cette personne ne soit pas consentante. La contrainte peut venir directement de quelque chose de théâtral qu'on peut voir. Je te prends, je te lie, je te force, je te mets un couteau à la gorge et je t'oblige à céder. Mais la contrainte peut aller à des nuances beaucoup plus complexes que celle-là. Je l'ai tantôt dit. Allez trouver une personne qui ne mange pas à sa faim, qui ne boit pas, et qui a eu la maladresse un jour de vous dire, si tu ne m'aides pas à manger, aujourd'hui je n'aurai rien, c'est une femme. Vous lui dites, non, il n'y a pas de problème. Prenez, mais venez me voir à chaque fois que vous serez dans des difficultés. Mais puisque la difficulté, elle est quotidienne chez cette personne, elle vient vous voir dès demain.
Vous l'aidez, au troisième jour, vous lui dites, mais c'est du donnant-donnant. Alors que ce jour-là, elle avait faim et son enfant avait faim, elle n'avait aucun recours. Elle cède une première fois, une deuxième fois, parce que simplement, vous lui dites, si vous ne cédez pas, je ne vous donne pas de l'argent. Vous le faites pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vous la tenez en otage comme ça parce qu'elle a faim, son enfant a faim, elle ne peut pas manger, elle n'a pas de ressources. Jusqu'au jour où elle se révolte parce que vous êtes sale, dégueulasse, malpropre, désagréable physiquement. Elle se dit, disais-je crever de faim, mais je vais me libérer de cet esclavage sexuel. Elle va porter plainte contre vous. Elle va porter plainte contre vous et vous dites qu'elle l'a voulu pendant 5 ans parce que. C'est exactement ce qu'on peut trouver comme situation entre Sonko et Adji Sarr. La raison, la séquence ne peut ne pas être faite de la même manière, mais la démarche peut être la même parce qu'on trouve le moyen de plier quelqu'un en jouant sur ses faiblesses ou en jouant sur ses besoins et en lui faisant croire quelque chose. J'ai vu une fois une fille dire ici, il m'avait promis le mariage, j'ai cédé. Mais allez au fond de cela et vous trouverez, si vous êtes un bon enquêteur, le moyen de lier celui qui l'a fait peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois, le moyen de lier celui-là dans une affaire de viol. Parce qu'il a neutralisé la capacité de refuser de cette personne qui ne voulait pas. Il l'a accroché ailleurs et a fait céder cette personne-là. C'est là la complexité de cette affaire Adji Sarr. Adji Sarr a été violée parce qu'on a neutralisé sa capacité à résister. C'est ça qui ressort du terme corruption de la jeunesse. Parce que quand on corrompt quelqu'un, c'est parce qu'on est arrivé à lui ôter la capacité de faire par elle-même, cette personne, de la capacité de refuser par elle-même ou d'accepter obligatoirement alors qu'elle ne voulait pas accepter. C'est ça la corruption de la jeunesse. Et une corruption de jeunesse est prise comme ça pour avoir une situation de qualification de sanction peut-être plus douce que celle qu'on aurait eue, compte tenu d'éléments de circonstances. La loi est complexe. Il y a des excuses. Il y a des circonstances aggravantes. Il y a des circonstances atténuantes. Il y a des excuses atténuantes. La loi est complexe. Et c'est là qu'il y a de différents entre ce que nous pouvons penser immédiatement par rapport à un fait qu'on voudrait voir sanctionné comme ci ou comme ça, et la perception du juge, qui lui veut faire justice et rentrer la conscience tranquille. C'est ce que moi j'ai trouvé. Je n'ai pas cherché d'excuses à Adji Sarr parce que ça ne me concerne pas. Mais je suis persuadé qu'elle a raison en disant que ma volonté a été corrompue. Mon refus n'était pas possible parce que ceci, mais je ne voulais pas. Mais à côté de ça, Adji Sarr, de mon point de vue, n'est pas cette victime particulière qu'on a trouvée chez elle, dans sa maison, à côté de ses parents, mineurs, et qui a été abusée par quelqu'un qui a profité d'une certaine situation dans le quartier, dans la maison où il habite, dans la rue où elle habite, qui la connaît, qui a profité de certaines faiblesses pour arriver à la violer. Adji Sarr s'est retrouvée à Sweet Beauté et Sonko l'a connue à Sweet Beauté. Donc elle a fait un pas en direction de son violeur. Et le juge a dit, même s'il y a viol, je dois trouver une manière de faire apparaître cela, de faire transparaître que quand même elle a une part de responsabilité. Parce qu'elle aussi, Sonko ne l'a pas amenée à Sweet Beauté. Sonko l'a trouvée à Sweet Beauté. Et là, c'est très facile de glisser vers une solution plus douce pour Sonko. Et puisque le législateur avait déjà mis en place cet autre outil qui est la corruption de la jeunesse, il n'y avait qu'un pas à faire pour choisir, au lieu de 5 ans ou 10 ans, choisir une sanction plus douce parce qu'elle était là, elle était proposée par la loi. Et c'est comme ça, à mon point de vue, que Sonko est arrivé à prendre 2 ans ferme. Mais 2 ans surtout ferme parce qu'il a corrompu la jeunesse de cette fille-là. Ainsi donc, Sonko a été jugé, disais-je, dans l'affaire qui l'opposait à Adji Sarr et condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Et ce fait a définitivement enterré la thèse du complot derrière laquelle
il s'était réfugié pour sauver sa carrière politique et bien d'autres choses de sa vie. Mais les racines du mal sont toujours là. Et il nous faudra les déterrer, quoi qu'il puisse arriver, afin que plus jamais elles ne produisent des repousses venimeuses. Et quand l'ordre sera arrivé, sera après bien rétabli, la paix reviendra au grand bonheur de tous, puisqu'elle est indispensable. Elle est effectivement utile, indispensable, parce que c'est la raison d'être en partie des forces de défense et de sécurité. C'est la raison d'être des autorités administratives en partie, qui doivent veiller à ce que les populations puissent vaquer à leurs besoins tranquillement. Le produit qui sort de leur action est cet ordre, cette tranquillité, cette sécurité dont ils ont besoin pour ne pas avoir à se retourner comme une bête en pleine jungle qui est obligée de tourner la tête 50 000 fois pour voir si une bête plus forte n'est pas derrière elle à la poursuivre pour la dévorer. Cette paix, cette tranquillité dont nous avons tous besoin ici, donc, et de la responsabilité de l'État. C'est pourquoi nous devons aider l'État à nous en fournir le maximum possible. C'est pourquoi nous devons féliciter les forces de défense et de sécurité. Et nous le faisons cette fois-ci encore, à l'occasion de ces événements malheureux, des événements qui auraient pu nous coûter beaucoup plus de vies encore, des événements qui ont d'ailleurs coûté des vies à ces forces de défense et de sécurité. Et personne, en général, on en parle et on passe. Alors que ce n'étaient pas des troubleurs, ce n'étaient pas des saboteurs, c'est des gens qui étaient venus faire leur travail. Ils ont perdu leur vie, ils l'ont fait au service de leur pays et de leur peuple. C'est pourquoi nous présentons nos condoléances à leurs familles et à leurs parents. Et c'est vraiment sincèrement que nous le faisons. Et parce qu'ils le méritent. Parce qu'ils le méritent toute l'attention de tout le monde. Et nous prions à l'occasion les Sénégalais de comprendre qu'un militaire dans son pays ne peut pas se mettre à exécuter des ordres d'un chef ou d'un supérieur ou d'un ministre pour aller tuer des Sénégalais froidement dans des manifestations. Ça, c'est des chimères, c'est le produit de manipulation. Un policier ne peut pas le faire. Un gendarme ne le fait pas. Parce que leur mission, c'est de protéger les gens de leur peuple. C'est de protéger tout le monde qui a besoin d'être protégé sur le territoire de leur pays ou en dehors du territoire à chaque fois que ce besoin se révèle. Donc, leur vocation n'est pas de le faire. Et ils n'ont pas intérêt à le faire. Parce que pourquoi finalement? Donc, c'est ce qu'ils ont fait dans cette situation-là. Heureusement que ça devient de plus en plus clair. C'est des gens qui ont investi dans des troubles pour accéder au pouvoir et ils ne l'auront jamais. Jamais le Sénégal ne faiblira au point de laisser passer des coupeurs de route qui, pour les besoins de leur coup, vont recruter ailleurs des hommes de main, vont chercher des gens armés, qui, pour les besoins de leur cause, vont déménager une rébellion avec tout ce que ça va comprendre de dangereux pour l'installer dans des espaces de vie des citoyens à Dakar, à Saint-Louis, ailleurs. Il paraît qu'ils sont en train de déménager de région en région pour aller tenter de créer des départs de feu ailleurs. Ça ne passera pas. Le Sénégal est un seul et indivisible. Et autant nous avons pu le défendre dans cette première phase, autant nous saurons le défendre dans la seconde phase pour que rien, plus rien de ces genres ne nous arrive ici, pour que rien n'explose, pour que définitivement les gens comprennent que pour accéder au pouvoir dans ce pays-là, il faut passer par ailleurs que la rue. Je vous remercie.